Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alexandre. J'ai vécu les 5 dernières années de ma vie comme un moine moderne pour mieux me comprendre et mieux comprendre le monde. Maintenant, je vais me dédier à vous faire découvrir le fonctionnement caché de notre belle machine, l'être humain, en plus de vous donner des trucs pratiques pour améliorer votre qualité de vie. Aujourd'hui, on va découvrir comment faire pour diminuer la colère et puis la transformer par l'émotion qu'on a choisie, avec une technique simple que j'appelle trouver l'exception à la règle. J'ai spécialement conçu cette vidéo pour les acteurs de changement, pour ceux qui vivent une vie plus éthique, une vie plus consciente. J'aspire à ce que cette vidéo soit pratique et interactive. Pratique parce que je veux que vous testiez ce que j'avance en faisant l'expérience. Et interactive parce que c'est en augmentant votre taux énergétique, en vous enthousiasmant, en partageant vos expériences, en partageant cette vidéo, que vous allez bénéficier des meilleurs résultats que vous êtes en droit de vous attendre en investissant les prochaines minutes à l'écoute de cette vidéo. En plus, ça va me donner de précieuses informations pour améliorer mon contenu et mon impact. Donc, tout d'abord, à part de rares sages, peut-être qui vivent en Inde, on vit tous de la colère quotidiennement. Mais ça va varier d'intensité. Ça peut aller de la légère irritation à la rage, mais intense. Si vous êtes de ceux qui vivez environ 20 minutes, disons, de colère par jour, dites-vous que cette vidéo a le potentiel de vous faire économiser 122 heures de colère et de la transformer par l'émotion que vous voulez. Mais ce n'est pas magique. Ça demande de la pratique puis un certain savoir-faire. Vous savez, peu de gens savent que les émotions ont un message à nous transmettre. Puis tant qu'on n'écoute pas leur message, on est comme emprisonné par l'émotion. C'est en écoutant le message qu'on va venir ouvrir une porte et en suivant une technique simple qu'on va venir se libérer de l'émotion. Donc, c'est quoi le message de la colère? Le message de la colère, c'est de nous dire qu'on a une règle interne qui vient d'être transgressée. Vous voyez, la majorité des gens vont venir calquer leurs règles internes avec les règles externes de leur monde, de leur communauté, de leur culture, de leur famille, et puis vont trouver plein de règles personnelles aussi. Mais quand on est un acteur de changement, on va venir accepter une foule d'autres règles aussi qui vont bien au-delà de ce qui est accepté généralement. On vit déjà une vie plus juste, on vit déjà une vie plus consciente, on vit la vie du futur, mais aussi avec les règles du futur. Ça fait que les règles du présent et les règles du futur vont souvent venir s'entrechoquer. Et puis aussi, la majorité des gens autour de nous vont constamment enfreigner nos règles. Puis même si on sait que c'est des règles personnelles, on les a choisies, de temps en temps, on va quand même vivre de l'irritation ou de la colère. Puis c'est pour régler ce problème-là que je vous propose de faire l'expérience suivante. Donc, la première étape, ça va être de définir une situation qui vous met en colère et puis que vous voulez transformer par une autre émotion. Si je prends un exemple général, disons que lorsque vous conduisez sur l'autoroute et puis que vous faites dépasser par quelqu'un, ça vous met en colère. Donc, la deuxième étape, ça va être d'observer pour savoir exactement quel mot vous vous dites, quel message, quel mot, avec quel ton, quelle intensité, quel geste vous prenez pour réussir à générer la colère. Dans notre exemple, ça pourrait être que vous dites « Maudit malade !» Puis là, ça vous met en colère. La troisième étape, c'est là qu'on va venir ouvrir la porte. Donc, on va identifier la règle qui a été transgressée. Puis en même temps, on va aussi mettre la justification et la raison pour qu'on ait mis cette règle-là en premier lieu. Et puis on va mettre la justification après avoir dit « je perçois ça comme ». Donc si on reprend notre exemple, lorsque vous conduisez sur l'autoroute, personne n'a le droit de vous dépasser rapidement. Je perçois ça comme étant dangereux, comme mettant ma vie en danger. La quatrième étape, ça va être d'identifier les exceptions à la règle. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Donc, faire la liste de plein d'exceptions, pourquoi dans le passé, vous avez vous-même transgressé votre règle. Comme dans notre exemple, ça pourrait être que quand vous étiez jeune, vous aviez un besoin d'aventure et d'adrénaline, donc vous aviez souvent roulé rapidement et dépassé les gens rapidement. Ou bien que pour vous,
c'est important d'être à l'heure. Et puis souvent, quand vous avez été en retard, vous avez dépassé rapidement pour rattraper le temps perdu. La 5e étape, ça va être de trouver l'exception la plus valide pour vous qui pardonnerait entièrement la personne à transgresser votre règle. Puis là, on va trouver l'exception. C'est ici qu'on va être capable de choisir quelle émotion on veut vivre. En choisissant l'exception qui est reliée à cette émotion. L'objectif, ça va être de trouver un scénario, de monter un genre de scénario qui va nous faire produire l'émotion dans une intensité la plus grande qu'on peut. Encore une fois, observez quel mot, quelle intensité, avec quel ton, quel geste vous prenez qui va faire que vous générez le plus l'émotion que vous avez choisie. Dans notre exemple, ça pourrait être que lorsque vous conduisez sur l'autoroute, puis la personne qui vous a dépassé, avant de partir à la maison, elle a reçu un téléphone du médecin qui lui dit « Votre père vient d'avoir un accident très grave, puis il va mourir bientôt. » Puis il n'a pas arrêté de demander aux infirmières si c'était possible d'appeler son fils pour vous voir une dernière fois avant de mourir. Donc la personne a sauté dans son véhicule, a conduit le plus rapidement mais prudemment possible pour avoir la chance de voir son père mourant. Donc vous voyez ici, on produit l'émotion de la compassion. Donc, la 6e étape, ça c'est le clou de la technique. Vous voulez créer une phrase qui stipule que toute personne est complètement pardonnée si elle transgresse votre règle, parce qu'il est possible qu'elle en soit l'exception. Il faut que ça soit une phrase courte. Je vous donne l'exemple tout de suite. Ce serait que dans notre cas, toute personne me dépassant rapidement sur l'autoroute est complètement pardonnée parce qu'il est possible que cette personne me dépasse rapidement pour aller voir son père mourant. Et puis là, vous générez l'émotion que vous voulez vivre. Si vous voulez que cette technique marche à tout coup, il va falloir vous asseoir et puis écrire chacune des étapes que je viens de vous mentionner. Les relire quelques fois, puis quand vous êtes satisfait, maintenant visualisez-le. Donc, voyez la situation se passer, passez les 5 autres étapes. Quand vous êtes rendu bon à le faire, quand vous avez mémorisé le processus, revisualisez-le, mais passez maintenant, voyez la situation, mais passez directement à l'affirmation, à l'étape 6, et puis générez l'émotion que vous voulez. Puis après, quand ça se produit dans votre vie réelle, dites-vous cette affirmation, dites-vous juste la phrase pour faire générer l'émotion. Puis je vous promets que si vous le faites assez rapidement, un jour va venir où vous n'auriez même plus besoin d'y penser, puis naturellement, s'il y a une personne qui va vous dépasser, vous allez générer la compassion. Mais là, je vous entends me dire, « Ouais, c'est beau ça, Alex, mais c'est pas réel. » C'est ça l'affaire, c'est que les émotions, ils se foutent complètement de ce qui est réel. Les émotions, eux autres, ils correspondent à ce qui est perçu, à ce que vous percevez, votre perception. La preuve, c'est que comme dans notre exemple, la réalité, c'est qu'une voiture dépasse une autre voiture à une grande vitesse. Mais chaque personne va le percevoir et puis va se compter un scénario différent. Certaines personnes, ça va être un scénario de peur, donc ils vont avoir peur. D'autres personnes, ça va être un scénario de colère, donc ils vont être en colère. D'autres personnes, ça va être un scénario d'aventure, ils vont être en aventure. Puis maintenant, vous allez pouvoir vivre la compassion, si vous voulez. Puis si on voulait vraiment vivre dans le réel, il faudrait faire comme la police. Il faudrait partir après la personne, la forcer à s'arrêter, taper dans la fenêtre, puis lui dire « C'est quoi votre justification? » Après entendre la justification, « OK, je vais générer la colère. » Ou « Non, je vais générer l'émotion qui est plus agréable. » Mais c'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on choisit le pire des scénarios. Le pire des scénarios. Puis on se met dans la pire des émotions. Fait que tant qu'à ça, moi je vous dis, choisissez le meilleur des scénarios, puis mettez-vous dans la meilleure émotion. Puis pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de l'efficacité de cette technique, juste pendant que je faisais le vidéo, le chien de mes parents est arrivé avec un bas de ma mère dans sa bouche. Puis là, ma réaction a été « Ah non, Mia! » Elle m'a donné
le bas d'un air piteux. Puis automatiquement, sans que j'aie pratiqué, j'ai eu une visualisation d'un chat avec une souris morte dans sa bouche, le donnant à ses enfants comme le signe ultime de l'affection. Puis d'un coup, spontanément, je me suis fait prendre par un flot de gratitude. Ça ne veut pas dire que je ne dirai pas non la prochaine fois pareil, mais ça va être un non rempli de gratitude. Parce que c'est possible que pour elle, ce soit la marque ultime d'affection. Un autre exemple qui est arrivé un peu plus tard, mon voisin passait en skidoo sur le fleuve Saint-Laurent. J'ai senti l'irritation monter. Puis là, je me suis dit, OK, là, c'est pas venu automatiquement. Il a fallu que je fasse le processus. Donc, c'est quoi que je me dis? Je me suis dit quelque chose comme, il ne peut pas faire comme tout le monde, puis marcher sur le fleuve au lieu de prendre sa machine. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai ouvert la porte. C'est quoi le message? C'est quoi ma règle qui a été transgressée? Donc, dans ce cas-là, c'était qu'on n'a pas le droit d'utiliser des machines récréatrices à gaz. Parce que j'ai la perception que c'est polluant et puis que ça contribue au changement climatique. OK. Ensuite, j'ai essayé de trouver les exceptions. Je fais, ouais. L'été passé, j'ai fait du ponton avec toute ma famille et même avec des amis aussi, parce que c'est un moyen pour nous d'être tous ensemble. Okay. Quand j'étais jeune, je faisais de l'argot avec mes frères, puis avec mon père aussi, on allait à la chasse. C'était une activité familiale, puis en même temps, on se connectait à la nature. Ouais. Puis aussi, j'ai fait du skidoo avec des amis, juste pour le thrill de savoir c'est quoi faire du skidoo, puis quelle sensation on vit, quelle émotion, quelle nouvelle sensation. OK. Finalement, je me suis dit que je lui pardonnerais complètement à mon voisin d'utiliser son skidoo pour aller sur le fleuve. C'était la seule façon qu'il avait trouvée pour se connecter à la nature, pour être avec le fleuve qui est majestueux, pour sentir l'air froid dans ses poumons, pour sentir qu'il est un avec l'environnement. Puis là, j'ai ressenti la connexion avec l'environnement. Puis finalement, le clou de la technique, j'ai dit que toute personne utilisant un véhicule récréatif à gaz, je les pardonne complètement parce que c'est possible que ça soit de la seule façon qu'il ait trouvé pour se connecter à l'environnement. Puis là, j'ai ressenti la connexion avec l'environnement. Donc, en utilisant cette technique, j'ai déjà augmenté ma qualité de vie de beaucoup, juste dans les derniers jours. Puis je le sais que je vais l'augmenter encore beaucoup plus dans les prochains jours. Donc, attendez pas. Prenez 15-30 minutes à faire la technique que je viens de vous proposer, si ça vous tente de diminuer la colère, puis d'avoir les mêmes résultats que j'ai obtenus. Donc, puis si vous ne voulez pas le faire maintenant, vous ne pouvez pas, mettez-vous une alarme sur votre téléphone pour vous planifier un moment où vous allez le faire plus tard. Donc maintenant, c'est le temps d'être pratique et interactif. Donc, partagez avec moi, c'est quoi vos expériences, c'est quoi votre exception à votre règle. Et partagez-le avec un ami, cette vidéo, si vous pensez qu'ils peuvent en bénéficier. Donc, d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite de continuer à améliorer votre vie.